Ce jour-là, tu n'avais pas pleuré pour rien. Tu avais pleuré parce qu'une partie de toi savait, au fond, que quelque chose n'allait pas, que tu portais un poids que tu n'avais pas choisi, une douleur que tu n'avais pas méritée, et une solitude que personne autour de toi ne semblait vraiment comprendre. Tu t'es peut-être dit que tu étais trop sensible, trop intense, trop différent. Mais ce que personne ne t'a jamais dit, c'est que cette différence n'est pas un défaut, c'est une marque. Tu es sur cette vidéo ce soir, ou ce matin, ou à l'heure où le monde dort et où toi tu cherches encore des réponses, parce que quelque chose t'a conduit ici. Pas le hasard, pas l'algorithme. Quelque chose de plus grand que toi a mis cette vidéo devant tes yeux, parce que ce que tu t'apprêtes à entendre, tu en avais besoin depuis longtemps. Avant de continuer, abonne-toi, pas pour moi, pour toi. Parce que ce canal a été créé pour ceux qui se sentent à part, pour ceux que Dieu appelle à s'élever, pour ceux dont l'âme cherche quelque chose que le monde ordinaire ne peut pas leur donner. Si tu es là, tu es au bon endroit. Écris « Je suis prêt » dans les commentaires. Pas pour la forme, pour activer en toi ce que cette vidéo va débloquer. Les mots ont un pouvoir. Utilise-le. Ce que tu vas comprendre aujourd'hui sur ta mère va peut-être te faire mal. Mais ce mal-là, c'est le mal qui précède la guérison. C'est la douleur de la vérité qui libère, et non celle du mensonge qui enchaîne. Tu n'es pas venu jusqu'ici pour rester le même. Tu es venu pour comprendre. Et comprendre, c'est déjà commencer à guérir. Vous n'êtes pas invisible. Vous êtes identifié. Vous êtes appelé. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous avouer. J'ai mis des années à comprendre pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement le succès, l'amour, l'abondance, pendant que d'autres courent sans jamais y arriver. La réponse? Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de fréquence. J'ai condensé tout ce que j'ai appris dans un guide complet de 21 jours, le livre Code vibratoire. Ce que tu trouveras à l'intérieur. Un programme jour par jour pour nettoyer et reprogrammer ton énergie. Les techniques de manifestation les plus puissantes, 369, scripting, Pilo méthode. Le guide complet des chakras, des fréquences solfège et de l'astrologie vibratoire. 40 affirmations de haute fréquence pour tous les domaines de ta vie. Le lien est dans ma description. Commence ton voyage aujourd'hui. Si tu lis encore ceci, c'est que quelque chose en toi cherche à changer. Mon livre Code vibratoire est là pour t'accompagner pendant 21 jours, pas avec de la pensée positive en surface, mais avec une vraie reprogrammation en profondeur. Conçu pour ceux qui savent qu'ils méritent mieux et veulent enfin le prouver à l'univers. Télécharge-le dès aujourd'hui via le lien en description. Ce n'est pas ce que tu fais qui définit ce que tu attires, c'est ce que tu émets. J'ai écrit ce livre pour toi, pour qu'en 21 jours, tu deviennes enfin la fréquence de ce que tu désires. Code vibratoire, lien en bio. Ne laisse pas passer cette opportunité de transformer ta vie. Depuis que j'ai partagé mon guide avec mes premiers lecteurs, les retours sont incroyables. Des personnes qui bloquaient depuis des années sur leur situation financière, leurs relations, leur santé, ont commencé à voir des changements réels après quelques jours seulement. Pas de magie. Juste une méthode sérieuse, construite sur la science des fréquences, la psychologie de l'abondance et des pratiques spirituelles ancestrales. Le code vibratoire est disponible maintenant. Si tu es prêt à changer de fréquence, il est temps. Lien en description ou dans la première commentaire. Épingle. Le sentiment d'être différent. Tu as grandi avec ce sentiment étrange que tu n'arrivais pas tout à fait à nommer. Pas une tristesse franche, pas une colère claire, quelque chose entre les deux. Une impression de regarder le monde à travers une vitre. Les autres riaient, jouaient, s'intégraient sans effort apparent. Et toi, tu observais, tu analysais. Tu te demandais pourquoi tout semblait si naturel pour eux et si compliqué pour toi. Tu t'es peut-être dit que tu étais bizarre. Trop dans ta tête, trop dans ton cœur. Et pendant des années, tu as essayé de te corriger, de te réduire, de rentrer dans un moule qui n'avait jamais été fait pour toi. Ce que personne ne t'a expliqué, c'est que ce sentiment d'être à part n'est pas une anomalie, c'est une indication. Ceux que Dieu appelle à une profondeur particulière ne se fondent jamais vraiment dans la masse. Non pas parce qu'ils sont supérieurs, mais parce qu'ils sont façonnés différemment, travaillés différemment, orientés vers quelque chose que la majorité ne cherche pas encore. Tu n'as pas été mis à l'écart, tu as été mis à part. Ce n'est pas la même chose. Ce sentiment d'incompréhension que tu as porté, dans ta famille, dans tes amitiés, dans tes relations, n'est pas né de nulle part.
Quelque chose l'a fabriquée, quelque chose l'a nourrie. Et cette chose, on va la regarder en face ensemble dans cette vidéo, sans détour et sans jugement. Parce que tu mérites enfin une explication, pas une consolation vide. Dieu ne t'a pas mis dans cette vie par erreur. Chaque couche de douleur que tu as traversée, chaque moment où tu te sentais seul dans une pièce pleine de monde, chaque nuit où tu priais sans être sûr d'être entendu, tout cela faisait partie d'une formation que tu n'avais pas demandée, mais que tu étais capable de traverser. Sinon, tu ne serais pas là aujourd'hui. Tu serais tombé bien avant. Tape « Je suis identifié » dans les commentaires si ces mots résonnent en toi. Laisse ces 3 mots marquer le début de quelque chose de nouveau. Vous n'êtes pas invisible, vous êtes identifié, vous êtes appelé. Ce que ta mère t'a transmis sans le savoir. Ta mère n'est peut-être pas un monstre. Elle n'a peut-être jamais levé la main sur toi, jamais crié des insultes, jamais fait quelque chose que le monde qualifierait de maltraitance évidente. Et pourtant, tu portes quelque chose d'elle, quelque chose de lourd, de silencieux, de profondément enraciné dans ta façon de t'aimer, de te percevoir, de te permettre ou non d'être heureux. Ce poids-là n'a pas de nom facile. Mais tu le reconnais. Tu le portes depuis si longtemps qu'il te semble presque normal. Ce que ta mère t'a transmis, elle ne l'a pas choisi non plus. Elle portait déjà ce que sa propre mère lui avait laissé, qui portait ce que la sienne lui avait donné, dans une chaîne silencieuse de douleurs non guéries, de besoins non comblés, d'amour maladroit, qui se transmettait de génération en génération, comme un héritage dont personne ne voulait, mais que tout le monde recevait quand même. Ta mère a aimé comme elle pouvait aimer, avec ce qu'on lui avait appris sur l'amour. Et ce qu'on lui avait appris était souvent insuffisant, souvent blessant, souvent conditionnel. L'amour conditionnel laisse des marques invisibles. Quand un enfant grandit en sentant qu'il doit mériter l'amour de sa mère, par ses résultats, par son comportement, par sa capacité à ne pas déranger, à ne pas pleurer, à ne pas prendre trop de place, cet enfant devient un adulte qui croit au fond de lui qu'il doit mériter l'amour de tout le monde. Un adulte qui s'excuse d'exister, qui se rend petit pour que les autres se sentent grands, qui donne jusqu'à l'épuisement parce qu'il a appris très tôt que donner était la seule façon d'être aimé en retour. Peut-être que ta mère était absente sans être partie, physiquement là, mais émotionnellement ailleurs, présente dans la maison, absente dans le regard. Ce type d'absence est l'une des plus difficiles à nommer parce qu'elle ne laisse pas de preuves visibles. Seulement un enfant qui grandissait en cherchant constamment à capter une attention qui ne venait jamais vraiment, et qui a fini par croire que quelque chose en lui n'était pas suffisant pour être pleinement aimé. Ce n'était pas vrai alors. Ce n'est pas vrai aujourd'hui. Écris « Je libère » dans les commentaires. Ces 2 mots ont le pouvoir de commencer à desserrer ce que cette douleur a serré en toi depuis des années. Ne les sous-estime pas. Vous n'êtes pas invisible. Vous êtes identifié. Vous êtes appelé. La blessure qui bloque ta guérison. Tu as essayé de guérir. Soyons honnêtes là-dessus. Tu n'es pas quelqu'un qui a abandonné sans se battre. Tu as lu des livres, écouté des podcasts, prié, jeûné, pleuré dans le secret de ta chambre, recommencé, rechute, recommencé encore. Tu as peut-être consulté, parlé, confié des morceaux de toi à des personnes en qui tu avais confiance. Et malgré tout ça, quelque chose résistait. Quelque chose au fond ne bougeait pas, comme une racine que tu voyais sans pouvoir l'atteindre. Et cette résistance, avec le temps, a commencé à te fatiguer, peut-être même à te décourager. Ce que tu n'avais pas compris encore, et ce n'est pas ta faute, c'est qu'on ne peut pas guérir une blessure qu'on n'a pas encore regardée en face. Pas juste effleurer, pas juste mentionner en passant dans une conversation. Regardez, vraiment, avec toute la douleur que ça implique, toute la vérité que ça demande, tout le courage que ça réclame. La blessure qui bloque ta guérison n'est pas celle que tu crois avoir réglée. C'est celle dont tu évites encore de prononcer le vrai nom. Pour beaucoup de ceux qui regardent cette vidéo, cette blessure a un visage de femme. Le visage de la première femme qui était censée te montrer que tu étais aimable, précieux, digne. Ta mère. Et quand ce visage-là t'a appris autre chose, consciemment ou non, quelque chose s'est fracturé dans ta fondation. Pas à la surface, à la base. Et tout ce que tu as construit depuis repose sur cette fracture que tu n'as jamais vraiment réparée. Ce n'était pas tenable. Avancer avec cette fissure à la base de tout. Sourire au monde pendant que l'intérieur s'effritait. Faire semblant d'être entier quand chaque relation, chaque conflit, chaque moment de rejet venait rouvrir exactement le même endroit. Tu méritais mieux que ça. Tu mérites mieux que ça. Et Dieu le sait.
C'est précisément pour ça qu'il t'a conduit jusqu'ici. Cet espace a été créé pour toi, pas pour ceux qui ont tout compris, pour ceux qui cherchent encore, qui souffrent encore, qui espèrent encore malgré tout. Tape « J'accepte » dans les commentaires. Accepter de voir la blessure, c'est déjà refuser de la laisser te gouverner encore. Vous n'êtes pas invisible. Vous êtes identifié. Vous êtes appelé. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous avouer. J'ai mis des années à comprendre pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement le succès, l'amour, l'abondance, pendant que d'autres courent sans jamais y arriver. La réponse ? Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de fréquence. J'ai condensé tout ce que j'ai appris dans un guide complet de 21 jours, le livre Code vibratoire. Ce que tu trouveras à l'intérieur. Un programme jour par jour pour nettoyer et reprogrammer ton énergie. Les techniques de manifestation les plus puissantes, 369, scripting, Pilo méthode. Le guide complet des chakras, des fréquences solfège et de l'astrologie vibratoire. 40 affirmations de haute fréquence pour tous les domaines de ta vie. Le lien est dans ma description. Commence ton voyage aujourd'hui. Si tu lis encore ceci, c'est que quelque chose en toi cherche à changer. Mon livre Code vibratoire est là pour t'accompagner pendant 21 jours. Pas avec de la pensée positive en surface, mais avec une vraie reprogrammation en profondeur. Conçu pour ceux qui savent qu'ils méritent mieux et veulent enfin le prouver à l'univers. Télécharge-le dès aujourd'hui via le lien en description. Ce n'est pas ce que tu fais qui définit ce que tu attires, c'est ce que tu émets. J'ai écrit ce livre pour toi, pour qu'en 21 jours, tu deviennes enfin la fréquence de ce que tu désires. Code vibratoire, lien en bio. Ne laisse pas passer cette opportunité de transformer ta vie. Depuis que j'ai partagé mon guide avec mes premiers lecteurs, les retours sont incroyables. Des personnes qui bloquaient depuis des années sur leur situation financière, leurs relations, leur santé, ont commencé à voir des changements réels après quelques jours seulement. Pas de magie, juste une méthode sérieuse, construite sur la science des fréquences, la psychologie de l'abondance et des pratiques spirituelles ancestrales. Le code vibratoire est disponible maintenant. Si tu es prêt à changer de fréquence, il est temps. Lien en description ou dans la première commentaire. Épingle. Ce que tu portes sans le comprendre. Tu n'as pas choisi ce que tu portes. C'est la première chose à comprendre. Et c'est peut-être la plus difficile à accepter vraiment, pas seulement en surface, pas juste intellectuellement, mais dans les os, dans le ventre, dans cet endroit précis où la honte a élu domicile depuis si longtemps. Tu n'as pas choisi ta famille. Tu n'as pas choisi le climat émotionnel dans lequel ton âme a pris forme. Tu n'as pas choisi les silences, les absences, les mots qui faisaient mal, les gestes qui manquaient. Tu es arrivé dans ce monde les mains vides, confiant, ouvert. Et c'est ce monde-là, cet environnement-là, ces personnes-là qui ont commencé à déposer sur toi des choses qui ne t'appartenaient pas. Ce que tu portes a un nom que la psychologie appelle « transmission générationnelle ». Mais avant d'être un concept, c'est une réalité que tu vis dans ta chair chaque jour. C'est cette voix intérieure qui te dit que tu n'es pas assez, que tu demandes trop, que tu vas finir seul, que l'amour dure jamais vraiment pour toi. Cette voix n'est pas la tienne. Elle appartient à quelqu'un qui est venu avant toi. Quelqu'un qui souffrait et qui n'avait pas les outils pour ne pas te transmettre cette souffrance. Tu as hérité d'une douleur que tu n'as pas vécue et tu la portes comme si elle t'appartenait depuis toujours. Le jour où tu comprends vraiment cela, pas avec la tête, mais avec le cœur, quelque chose commence à changer. Parce que tu ne peux pas continuer à te condamner pour avoir porté ce qu'on t'a mis dans les bras avant même que tu saches marcher. La culpabilité que tu ressens, la honte que tu traînes, le sentiment permanent de ne jamais être à la hauteur, tout cela ne vient pas de toi. Tout cela vient d'avant toi. Et ce qui vient d'avant toi peut être posé, pas facilement, pas instantanément, mais consciemment, délibérément, avec l'aide de celui qui t'a vu naître et qui connaît chaque couche de ce que tu portes. Dieu ne te demande pas de porter ça seul. Il ne t'a jamais demandé de porter ça seul. C'est toi qui as cru que tu devais le faire. Et aujourd'hui, cette croyance-là aussi peut être libérée. Écris « Je brise » dans les commentaires. Brise la chaîne. Pas pour toi seulement, pour ceux qui viennent après toi. Vous n'êtes pas invisible, vous êtes identifié, vous êtes appelé. Le déclic, la prise de conscience. Un moment arrive. Pas forcément spectaculaire. Pas forcément accompagné d'une lumière soudaine ou d'une révélation fracassante.
Parfois, c'est dans le silence d'une nuit ordinaire. Parfois, c'est au milieu d'une conversation banale, qui bascule sans prévenir. Parfois, c'est une phrase lue, un mot entendu, une vidéo regardée, exactement comme celle-ci, qui fait tomber quelque chose à l'intérieur. Quelque chose qui tenait, quelque chose qui résistait depuis longtemps. Et quand ça tombe, tu le sais. Pas parce que c'est agréable, parce que c'est vrai. Ce moment, c'est le déclic. Et le déclic ne te dit pas que tout va bien. Il te dit que tu ne peux plus faire semblant que tout va bien. C'est une différence immense. Avant le déclic, tu survivais dans le confort douloureux de l'évitement. Cette façon subtile de contourner la blessure, de fonctionner autour d'elle sans jamais la traverser. Après le déclic, cet évitement devient impossible. Tu as vu quelque chose que tu ne peux plus désapprendre. Et cette vision, aussi inconfortable soit-elle, est un cadeau. Ce que Dieu t'a fait comprendre en te conduisant jusqu'à ce point précis, c'est que ta douleur avait une origine, que cette origine avait un nom, et que ce nom n'était pas le tien. Tu n'es pas ta blessure. Tu n'es pas ce qu'on t'a transmis. Tu n'es pas la somme de ce que tu as subi. Tu es quelqu'un que Dieu a regardé dans cet endroit exact, dans cette fracture, dans ce manque, dans cette nuit intérieure, et à qui il a dit « C'est maintenant. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Maintenant. » Parce que tu l'es déjà plus que tu ne le crois. La prise de conscience n'est pas la guérison. Mais sans elle, la guérison ne commence jamais. Tu viens de franchir le seuil le plus difficile, celui de voir. Maintenant, on va apprendre à marcher de l'autre côté. Tape « Je libère » dans les commentaires. Libère ce fardeau que tu portais, sans même savoir que tu avais le droit de le poser. Vous n'êtes pas invisible. Vous êtes identifié. Vous êtes appelé. Pardonner sans excuser. Le pardon est le mot le plus mal compris de tout le vocabulaire spirituel. On te l'a peut-être présenté comme une obligation, une case à cocher pour être un bon chrétien, un bon croyant, une bonne personne. On t'a peut-être dit que si tu ne pardonnais pas, tu étais dans le péché, que tu bloquais tes bénédictions, que Dieu ne pouvait pas te bénir tant que tu gardais de la rancœur dans le cœur. Et cette pression-là, au lieu de t'aider à guérir, t'a enfoncé encore plus profondément dans la blessure. Parce qu'on t'a demandé de pardonner avant même de t'avoir laissé le droit de souffrir. Alors clarifions quelque chose une fois pour toutes. Pardonner n'est pas excuser. Pardonner ne signifie pas que ce qui t'a été fait était acceptable. Cela ne signifie pas que tu minimises la douleur, que tu fais comme si rien ne s'était passé, que tu rouvres ta vie à quelqu'un qui t'a blessé sans avoir changé. Pardonner ne réhabilite pas le coupable. Pardonner te libère, toi. C'est un acte souverain que tu poses pour toi-même, pas pour l'autre. C'est décider de ne plus laisser ce qui t'a été fait te définir, te gouverner, te retenir prisonnier d'un passé que tu n'as pas choisi. Ta mère t'a peut-être blessé profondément. Cette réalité ne disparaît pas avec le pardon. Mais ce que le pardon fait, c'est couper le fil invisible qui te reliait encore à cette blessure, qui te faisait réagir depuis elle, décider depuis elle, aimer depuis elle. Ce fil-là t'a coûté des relations, des opportunités, des années de paix intérieure que tu aurais pu vivre autrement. Couper ce fil n'est pas trahir ta douleur, c'est choisir ta liberté. Dieu ne t'a pas demandé d'oublier, il t'a demandé de lâcher. Et lâcher, c'est l'acte le plus courageux qu'une âme blessée puisse poser. Écris « Je pardonne » dans les commentaires. Pas pour elle, pour toi. Pour l'enfant que tu étais et qui méritait mieux. Pour l'adulte que tu es et qui mérite enfin la paix. Vous n'êtes pas invisible, vous êtes identifié, vous êtes appelé. Ce que Dieu fait avec les blessés, Dieu n'a jamais cherché les parfaits. Parcours l'histoire sacrée de bout en bout, cherche un seul homme, une seule femme, que Dieu a choisi parce qu'ils avaient tout réussi, parce qu'ils n'avaient aucune fissure, aucune honte, aucune blessure d'enfance à traîner. Tu n'en trouveras pas. Ce que tu trouveras à la place, ce sont des hommes et des femmes brisés, recollés, retournés, transformés. Des gens qui avaient des histoires compliquées, des familles dysfonctionnelles, des passés qu'ils auraient voulu effacer. Et c'est précisément dans ces vies-là, dans ces fractures-là, que Dieu a choisi de faire passer sa lumière la plus puissante. Ce que Dieu fait avec les blessés, c'est ce qu'un orfèvre fait avec le métal brut. Pas le polir en surface pour le faire briller sans le transformer, le plonger dans le feu, le travailler de l'intérieur, le chauffer jusqu'à ce que tout ce qui n'est pas essentiel remonte et disparaisse, jusqu'à ce que ce qui reste soit pur, solide, indestructible.
Ce processus n'est pas agréable pour le métal. Mais sans lui, le métal reste brut. Avec lui, il devient quelque chose que personne ne peut ignorer. Ta douleur n'est pas la preuve que Dieu t'a abandonné. C'est la preuve qu'il te travaille. Qu'il ne t'a pas laissé tel que tu étais parce qu'il te voit tel que tu peux devenir. Et ce que tu peux devenir dépasse largement ce que ta blessure t'a laissé croire sur toi-même. Tu as survécu à des choses qui auraient brisé d'autres personnes définitivement. Cette survie n'est pas un accident, c'est une préparation. Dieu t'appelle aujourd'hui à approfondir ta relation avec lui, non pas parce que tu as tout réglé, non pas parce que tu es guéri à 100%, mais parce que c'est dans la relation avec lui que la guérison prend racine. Cet espace a été créé pour toi. Cette vidéo a été créée pour toi. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Tu as été conduit ici parce que tu étais prêt à recevoir ce que tu n'avais jamais osé demander. Tape « Je reçois » dans les commentaires. Ouvre les mains, ouvre le cœur. Ce que Dieu veut te donner ne peut pas entrer dans des mains fermées. Vous n'êtes pas invisible. Vous êtes identifié. Vous êtes appelé. Guérir pour ne plus transmettre. La guérison n'est jamais uniquement une affaire personnelle. C'est le mensonge le plus confortable que l'on se raconte pour éviter d'aller vraiment au fond des choses. Se dire que ça ne concerne que soi, que personne d'autre n'est impliqué, que ce qu'on porte en silence n'affecte que soi-même. Mais chaque blessure non guérie cherche une sortie. Et si tu ne lui en donnes pas une consciente, elle en trouvera une inconsciente. Dans ta façon d'aimer, dans ta façon de te mettre en colère, dans ta façon de punir ceux qui t'aiment le plus, dans ta façon d'élever tes enfants, ou de te comporter avec ceux qui dépendent de toi d'une manière ou d'une autre. Ta mère ne t'a pas blessé parce qu'elle était mauvaise. Elle t'a blessé parce qu'elle n'avait pas guéri ce qu'on lui avait transmis. Et si tu ne guéris pas ce qu'elle t'a transmis, tu feras la même chose à quelqu'un d'autre. Pas nécessairement de la même façon, pas avec les mêmes mots, pas avec les mêmes silences, pas avec les mêmes gestes. Mais la blessure trouvera un chemin. Elle trouve toujours un chemin. Parce qu'une douleur qu'on ne regarde pas en face ne disparaît pas. Elle se déguise, elle attend, elle se transmet. Guérir, c'est donc poser un acte qui te dépasse. C'est décider que cette chaîne s'arrête avec toi. Que ce que tu as reçu sans le demander, tu ne le donneras pas sans le vouloir. Que les enfants qui viennent après toi, les tiens, ceux de ton entourage, ceux que tu influences sans même le savoir, recevront quelque chose de différent. Un amour moins conditionnel, une présence moins fragmentée, une sécurité émotionnelle que toi tu n'as pas eue, mais que tu as décidé de construire, pierre par pierre, malgré tout. Cette décision-là est l'une des plus nobles qu'un être humain puisse prendre. Non pas guérir pour se sentir mieux, mais guérir pour que ceux qui viennent après respirent plus librement. Dieu voit cet acte. Dieu honore cet acte. Et chaque pas que tu fais vers ta guérison est un pas que tes descendants n'auront pas à faire dans la douleur. Écris « Je guéris » dans les commentaires. Scelle cette décision, pas comme une promesse vide, comme un engagement sacré envers toi-même et envers ceux qui viennent après toi. Vous n'êtes pas invisible, vous êtes identifié, vous êtes appelé. Conclusion, tu es appelé, pas maudit. Tu es arrivé au bout de cette vidéo. Et ce n'est pas anodin. Beaucoup auraient décroché en chemin, parce que c'était trop proche, trop vrai, trop douloureux à regarder en face. Toi tu es resté. Et rester, quand tout en toi voulait fuir, c'est déjà un acte de courage. C'est déjà le signe que quelque chose en toi a décidé de choisir la vérité plutôt que le confort. Ce choix-là, Dieu l'a vu. Il l'a enregistré. Et il va travailler avec. Ce que tu as traversé dans cette vie, la blessure de ta mère, le poids de ce que tu portais sans l'avoir choisi, les nuits où tu ne comprenais pas pourquoi tu te sentais si seul malgré tout. Rien de tout cela n'était une malédiction, c'était une formation difficile, souvent injuste, parfois insupportable, mais une formation quand même. Et ceux qui sont formés de cette façon-là ne sont pas destinés à rester dans la douleur. Ils sont destinés à en sortir transformés et à tendre la main à ceux qui sont encore dedans. Tu n'es pas maudit, tu n'es pas cassé, tu n'es pas trop abîmé pour être aimé, trop marqué pour être utilisé, trop blessé pour être guéri. Tu es exactement là où Dieu t'a toujours voulu, au seuil de quelque chose de nouveau, les yeux ouverts, le cœur prêt, l'âme debout malgré tout ce qu'elle a porté. Si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin sans le savoir. Laisse un commentaire, reviens quand la nuit est longue. Cet espace est le tien. Tape « Chosen One » dans les commentaires. Pas par orgueil, par reconnaissance. Reconnaissance que tu as été choisi pour traverser ceci et que tu as choisi de ne pas t'y noyer.
Vous n'êtes pas invisible. Vous êtes identifié. Vous êtes appelé.